Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver avec la guidance de la pleine lune qui aura lieu le 17 octobre. Une pleine lune sur un signe du feu du bélier, impulsivité, et puis vous le savez, le bélier en tout cas rarement lâche l'affaire. Durant cette pleine lune, il va y avoir beaucoup d'émotions fortes. D'accord? Faites attention aux conflits, mes amis. Faites vraiment attention aux conflits. Parce qu'avec le comportement, en tout cas impulsif, vraiment fugace du bélier, ça peut provoquer des malentendus et surtout, des histoires. Ok, donc avec cette pleine lune du 17 en bélier, nous avons aussi une super lune, mes amis. Mais cette lune va contribuer à vous aider à tourner des pages, d'accord? Donc, on va vous demander tout simplement de vous confier, de faire confiance à votre intuition et à votre ressenti, hein? Parce que cette intuition, ça sera votre meilleur allié. Essayez aussi de choisir, en tout cas, les combats que vous voulez mener avec clarté, mes amis, avec clarté. Avancez sans vous retourner, c'est ça le mot d'ordre du bélier. Allez de l'avant sans se retourner, mais faites attention aux conflits que cette pleine lune pourrait déclencher. Bon, elle va se produire le 17 octobre à 11h30 du matin. Et comme je vous disais, sous le signe du bélier. Donc, un signe de feu, un signe qui est très direct, qui est très charismatique. Et avec cette influence de super lune en plus, hein, donc un phénomène amplifié, et ben sachez que ça va remuer pas mal pour certains d'entre vous. Bon, cette pleine lune, rassurez-vous, hein, ne va pas, comment dire, ne va pas non plus vous achever comme d'autres, mais je pense surtout que cette pleine lune va vous rappeler aussi les engagements que vous avez envers vous-même, d'accord? Quel impact en tout cas avec cette pleine lune? Bah, il y a un impact vraiment de faire attention aux conflits parce que le fait d'être têtu comme un bélier qui veut aller de l'avant, qui ne lâche rien, peut provoquer effectivement des désaccords avec d'autres personnes. Il est temps de tourner des pages, certes qu'il faut aller de l'avant, mais il faut le faire en tout cas en étant aussi à l'écoute de l'autre. Bon, maintenant, essayez toujours, parce que les lunaisons, c'est à ça qui vous aide, essayez vraiment de, comment dire, de vous délaisser de tout ce qui est compliqué. Bon, certes qu'il faut faire attention à ces conflits, parce que ça peut être un conflit intérieur, parce que cette pleine lune, en fait, avec cette envie d'aller de l'avant et ne pas se retourner, peut provoquer tout simplement un ravivement des blessures, d'accord? Quelque chose que vous avez en vous. L'agressivité, la colère, l'amertume, des souvenirs en tout cas desquels on veut s'en libérer. Le problème, c'est que le bélier va vous dire libère-toi en étant méchant, si je peux utiliser des mots simples, d'accord? Donc c'est là qu'il faut faire attention. Oui, il faut aller de l'avant, oui, il faut laisser derrière soi tout ce qui est compliqué, tout ce qui peut faire mal, mais faites quand même attention, mes amis. Faites attention parce que, excusez-moi, parce que cette impulsivité peut procurer d'autres conflits. D'accord? Donc, essayez d'être tout simplement un peu plus proche de ces personnes avec qui vous avez des malentendus, avec qui vous ont fait du mal. Si vous pouvez éventuellement clarifier les situations, ça sera certainement un outil qui vous permettrait de pouvoir respirer un tout petit peu et de ne pas vous emporter, ce qui vous permet peut-être de mettre des mots sous des situations que vous n'avez pas compris jusqu'à présent. Essayez d'apporter un peu plus de confiance à ce que vous ressentez. Soyez vraiment, comment dire, essayez d'être un peu cool, d'accord? Parce que c'est très bien de vouloir aller de l'avant, de se débarrasser de ce qui ne va pas. Il faut le faire, bien sûr. Mais il faut le faire, en tout cas, en étant toujours aussi à l'écoute de l'autre, d'accord? Parce que, pourquoi? Bah, parce qu'effectivement, parfois, il faut comprendre la motivation de l'autre. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez tout pardonner et oublier. Je suis en train de vous dire que si vous pouvez clarifier des situations, ça vous amènerait vraiment à tourner une page plus facilement et de pouvoir vous décharger de la colère que vous avez en vous, de l'amertume, cette pesanteur qui vous accompagne.
Alors, il y a besoin de tourner des pages, mais peut-être que pour tourner ces pages, il y a besoin de clarifier. Donc, d'être aussi à l'écoute de l'heure. Après, ça passe ou ça casse. Bah, bien sûr, vous verrez en façon de qu'est-ce qui est un ressort de ces discussions que vous avez. OK? Maintenant, faites juste attention justement à votre comportement parce que ce comportement pourrait provoquer franchement d'autres querelles. Essayez de montrer votre vulnérabilité. Hein. Ne soyez pas trop dur envers vous-même à vouloir faire toujours le macho ou que sais-je. D'accord? Essayez vraiment de pouvoir montrer aussi que vous êtes une personne avec des sentiments, que vous avez des choses que vous ressentez et que vous avez besoin aussi d'être compris, comprise. D'accord? Donc c'est vraiment très important. Maintenant, ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que cette pleine lune va bousculer beaucoup de signes. Ben, ça va bousculer du fait que ben, il y a cette super lune qui accompagne cette lunaison. Hein. Donc, du moment que nous avons une super lune avec cette phase lunaire, ben, il y a quelque chose qui est unique. Est unique parce que on fait place au choix, on fait place aussi à ce dont on a besoin de se libérer. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont remonter. Il faut être clair. Il faut être clair en étant à l'écoute dans le partage et en espérant pouvoir trouver un terrain d'attente pour tout le monde. Donc, faites vraiment attention avec cette lunaison, avec le caractère du bélier. C'est une pleine lune qui permet aux énergies cosmiques de se libérer entièrement. Donc, et il y a cette intensification de l'énergie émotionnelle, surtout à des moments culminants, grâce justement à des révélations ou des libérations. Pourquoi? Parce que ces émotions et ces comportements vont être chamboulés certainement parce qu'il y a cette envie de tourner une page, donc de se positionner, aller de l'avant sans se retourner. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Essayez tout simplement, par contre, mes amis, de le faire dans un contexte, comment dire, dans un contexte sans blesser les autres et sans prendre des décisions sur un coup de tête. Alors, cette pleine lune va parler de libération d'énergie négative pour se délaisser de tout ce qu'on traîne depuis un moment et de pardonner. Eh oui, le pardon. Donc, voyez pourquoi il faudra faire attention, hein, parce que effectivement, c'est en discutant, c'est en clarifiant les choses qu'on peut éventuellement, voilà, continuer dans une relation, mais sans prise de tête, peut-être en mettant tout à plat, voire tout simplement chacun pour sa route. Mais en tout cas, on aura dit qu'est-ce qu'on pense, on pose ce bagage émotionnel. Mais on le fait en tout cas dans l'amour, dans le pardon, dans l'écoute. Ok? Donc voilà, ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur cette lunaison euh, du 17 octobre. Rappelez-vous que nous avons eu une pleine lune en poisson, hein, la dernière du mois dernier, qui elle vous invitait, comment dire, à aller chercher à l'intérieur de vous vos sentiments les plus profonds. Mais avec cela du bélier, en fait, il va y avoir un caractère plus fort. Hein, d'accord? L'autre était plus émotionnel, plus touchant, je vous dirais. D'ailleurs, personnellement, m'a permis de me libérer de beaucoup de choses. Mais cette lunaison en bélier a un caractère un peu plus fort. Elle vous invite, avec votre force de caractère du bélier, à savoir ce que l'on souhaite réellement. Et donc, du coup, du moment qu'on sait qu'est-ce que l'on veut, on peut effectivement décider d'aller de l'avant sans se retourner. Par contre, faites attention, parce que vouloir tout mettre en place pour obtenir quelque chose, ça ne veut pas dire que vous allez l'obtenir dans l'immédiat, mes amis. Donc, je pense qu'on va tester votre patience avec cette pleine lune en bélier. On va tester votre patience, donc il faudra vraiment essayer d'être assez sage et assez cool. Alors, je vois que j'ai oublié d'allumer la bougie, on va le faire. Mes amis, si vous avez besoin d'une consultation, d'une purification, d'un soin, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Vous avez à votre disposition un site web qui, dans l'onglet réservation en ligne, vous donne 2 possibilités de choix avec la spiritualité, avec tout ce qui est soin. Donc, vous pourriez voir tout ce qu'elle vous propose, qu'est-ce que je vous propose et les tarifs.
Je ne réponds pas aux appels téléphoniques, mais si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. J'essaie là qu'elle est retournée, on va la prendre. Je vais prendre quelques petits messages juste pour une introduction de cette pleine lune. Un bélier du 17. Les voilà, nous les avons tous les trois. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette lunaison? Cette lunaison va vous parler, pour commencer, voilà, si vous trébuchez, de vous relever, d'accord? Vous pouvez relativiser les choses, prendre du recul. C'est pour ça que je vous disais être dans l'écoute, dans l'échange, d'accord? Surtout si vous voulez que des relations, des situations se poursuivent. Inutile de blesser, inutile de s'entêter. On peut tourner des pages, mais il faut relativiser, ok? Se mettre peut-être au clair. Voilà. Prenez le temps de nettoyer votre espace, d'accord, à l'intérieur de vous, dans votre maison. Purifiez-vous, purifiez votre lieu de vie. Il faut chasser les vieilles énergies, il faut chasser les énergies négatives. Et c'est en purifiant que, effectivement, vous pourriez peut-être essayer de apaiser des relations et des situations. Il faut prendre en tout cas le risque, mes amis, de trouver cette force aussi d'aller de l'avant, ok? Il y a peut-être des choses qui sont difficiles à avaler, mais si vous voulez en tout cas pouvoir poursuivre et aller de l'avant, il est temps de faire passer la pilule, hein, je dirais. Faites passer cette pilule, prenez le risque de dire qu'est-ce que vous pensez, en étant dans la bienveillance bien sûr, et c'est qu'est-ce qui vous aidera certainement à vous libérer durant cette lunaison. Pour certains, ça va passer et donc on pourra tout simplement... Comment dire, on pourra tout simplement être relancé dans cette situation et dans cette relation. D'accord, on se dit les choses sans se blesser, mais voilà, on tourne une page, on va de l'avant. D'autres peut-être, vous allez poursuivre tout seul, mais dans tous les cas, vous poserez ce fardeau si tel est votre désir. Essayez juste de ne pas faire les choses avec précipitation. D'accord ? Donc ici, il y a un progrès clairement pour vous avec les mémoires atlantides. Il y a une accélération vraiment de bienveillance, de purification et dosage, si je peux dire ça ainsi. Ce qui veut dire que cette pleine lune en bélier du 17 va vous aider effectivement à accélérer grâce à cette purification. Hein, utilisez du Palo Santo, utilisez la visualisation de la douche, utilisez aussi tout simplement la sauge sur vous et dans votre lieu de vie, ce qui permet de chasser les énergies négatives. Ok, rappelez-vous qu'à chaque fois qu'on tombe, on se relèvera toujours. Hein, quoi qu'il en coûte et quoi que l'on fasse, on arrivera toujours à se relever. C'est ainsi parce que vous êtes en capacité de vous adapter et vous êtes en capacité vraiment de prendre du recul sous certaines situations justement pour avoir une bonne réflexion. Maintenant, vous avez une accélération grâce à cette purification, d'accord, de progresser, d'aller de l'avant. Hein. Donc, vous oserez prendre un risque, le risque de mettre tout à plat et on recommence. Donc, voilà, on laisse derrière soi tout ce qui était difficile, encore une fois, et on se donne cette opportunité ou possibilité d'aller de l'avant sans plus revenir en arrière sur ce qu'il y a eu. D'autres peut-être qui iront de l'avant après s'être exprimés, mais dans tous les cas, purifiez-vous pour vous libérer des énergies négatives. Prenez le risque aussi de prendre du recul sur cette situation, sur cette relation, relativisez un tout petit peu et il va y avoir ainsi une progression, une évolution. Donc, pour certains, on va me parler de réconciliation, en étant toujours dans cette bienveillance, dans cette gratitude, d'accord, de ne pas être têtu, de savoir être à l'écoute de l'autre. D'autres, peut-être que vous avanceriez tout seul, mais il est temps maintenant de déposer certaines charges que vous portez, ok ? En le faisant dans la bienveillance, encore une fois, mais c'est en déposant. Vous allez être mis à l'épreuve, mes amis. Il faudra faire preuve de patience, ne l'oubliez pas, d'accord? Or, le bélier aura tendance à foncer, d'accord, à faire du rentre-dedans. Canalisez, mes amis. Apprenez de cette patience, hein, une grande vertu, ce qui vous permettra ici certainement de tourner des pages une bonne fois pour toutes et de pouvoir aller de l'avant sans plus revenir sur qu'est-ce qu'il y a eu. Ça, c'est pour la guidance générale. Maintenant, on va passer à la guidance signe par signe et je vous invite à aller voir directement votre signe solaire et votre signe lunaire, d'accord? Ce qui va vous donner des informations en plus, surtout qu'est-ce qui est le côté intérieur, ce qu'on porte à l'intérieur de soi, ce côté aussi un peu obscur, si je peux dire ça ainsi. Donc, n'hésitez pas
Dans la barre d'information, vous trouverez le minutage pour aller directement à vos signes, aux signes qui vous concernent. Je vous souhaite un très bon visionnage. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de mes services. Merci pour les partages, merci pour les abonnements, merci aussi pour les interactions et les petits pouces en haut. On est parti avec la guidance signe par signe. Les amis Verseaux, nous ouvrons cette guidance avec vous et on va découvrir le message avec cette pleine lune en bélier du 17. Verseau en solaire et en lune. Alors l'énergie pour vous qui va vous accompagner, on va vous dire tout simplement, et c'est pas mal dit tout, hein, que vous êtes sur le point de atteindre votre but. Ce qui veut dire que mes amis Verseau, vous ne devez pas lâcher. Lâchez rien, exprimez-vous, essayez vraiment de clarifier les situations qui sont un peu peut-être perturbantes, voire confuses, hein, parce que vous êtes sous le point, en tout cas, d'apprendre, de savoir et de réussir. Donc, qu'est-ce que l'on vous dit clairement ici? L'on vous dit que tout ce qui pouvait être bloqué, ou en tout cas qui vous mettait un peu d'incertitude, ben, lâchez pas. Lâchez pas parce que vous êtes sur le point vraiment d'atteindre ce but dans votre vie. Hein, peut-être que vous voulez des réponses, que vous êtes dans l'attente de réponses, que vous êtes dans des démarches qui doivent vous apporter quelque chose qui vous manque ou que sais-je. Bah, lâchez rien, soyez patient parce que vous êtes en train d'y parvenir, d'accord? Cette lunaison, ça peut être aussi tout simplement un conflit que vous avez avec vous, avec quelqu'un. Hein, lâchez rien, lâchez pas parce que vous êtes sous le point d'aboutir. D'ailleurs, je pense que pour les Verseaux, on parle plutôt de projet. Ce qui veut dire que vous avez des projets en tête depuis quelque temps, certainement, hein, et ces projets sont importants pour vous, sauf qu'il y a des petits soucis à chaque fois, des retards, hein, quelque chose ne vous parvient pas, quelque chose manque, ben, on vous dit de persévérer en fait, d'accord? Visualisez ces plans, ces projets que vous avez, n'abandonnez pas, prenez des décisions qui sont cohérentes avec le projet en cours, et vous verrez que vous allez y parvenir. Effectivement, ici pour vous, il y a l'accomplissement d'un projet. Il y a un nouveau départ pour vous. Et ce nouveau départ vous promet la réussite, d'obtenir ce que vous attendiez. Bon, forcément, hein, ce projet peut concerner le pro, mais pas seulement. Ça peut concerner aussi le personnel et le relationnel. Mes amis Verseaux, quel que soit le projet que vous avez, on vous demande de ne pas abandonner. Ce nouveau départ est en train de se préparer en douceur. Donc, lâchez rien, ne doutez pas, visualisez, restez positive et vous allez y parvenir. Peut-être qu'il y a des petites choses à revoir pour l'attendre, pourquoi pas. Mais vous êtes en train d'y parvenir. Pour l'instant, on vous demande de jongler, d'accord? On vous demande de vous positionner parce que votre projet, effectivement, prend du retard. Il y a quelque chose qui ne vous parvient pas. Mais restez vraiment patient. Hein. Soyez aussi prudent, il faut peut-être s'y prendre différemment, hein, mais en vous prenant différemment et en étant patient, hein, faites attention, cette pleine lune en bélier va vous donner peut-être tout simplement cette envie de foncer, de tout défoncer même devant vous. Non, d'accord, soyez patient, hein, parce qu'effectivement, pour vous, bon, vous avez peur de manquer en tout cas, vous avez peur de ne pas réussir, voyez. Donc, vous avez vraiment peur de devoir jongler, de devoir patienter, de devoir renoncer. Hein. Vous avez besoin d'aide. Je pense qu'il y a des amis Verseaux qui manquent un peu de confiance. J'ai quelques amis Verseaux qui, durant cette pleine lune, vont peut-être être tellement portés à vouloir débloquer, à obtenir, que vous pourriez compliquer les choses. C'est pour ça que depuis le départ, on vous dit de faire attention, d'accord, parce que vous êtes sur le plan d'attendre votre but, ok? Donc, n'ayez pas crainte, n'ayez pas peur. Voyez cette image, hein, ça peut être une métaphore, mais c'est vraiment simple. Quelqu'un est replié sur lui, sur elle plutôt, voyez? Hein, vous êtes replié sur vous parce que cet objectif que vous voulez attendre, je ne sais pas, cette relation,
ben, à chaque fois, c'est reporté, à chaque fois, manque quelque chose. Vous êtes là, vous êtes replié sur vous. Maintenant, il faut ouvrir ces nouvelles portes. La serrure, elle est là, et vous voyez, la clé, elle est juste là. Il vous suffirait de vous lever, de tourner la tête, de prendre cette clé et d'ouvrir cette porte. Donc, si vous pensez ne pas réussir tout seul parce que l'attente, elle est longue, parce que la patience commence à manquer, faites-vous aider. Faites-vous aider, mais sachez que vous êtes en train d'aboutir. Donc, ne foutez pas tout en l'air, les amis Verseaux. Prenez votre mal en patience, d'accord? Pour l'instant, vous jonglez depuis quelque temps. Vous pouvez être dans une triangulaire, pourquoi pas. Jonglez, jonglez pour le moment. Vous êtes en train de réussir ce que vous voulez désirer. Ben, effectivement, ça vous tient vraiment à cœur ici, hein. Vous êtes peut-être dans l'attente d'un papier, d'un courrier, d'une personne qui revient, qui vous donne de ses nouvelles. Mais c'est vraiment une transition ici, d'accord? Donc, il y a cette attente qui est un peu pesante pour quelqu'un d'entre vous, ok? Parce que vous êtes dans cette attente de cette nouvelle relation, de cette évolution, de retrouver en tout cas quelque chose qui vous fasse se sentir vivant, qui vous plaît vraiment, qui vous excite, qui vous anime. Donc, vous pouvez adapter à tous les domaines de votre vie. Mes amis, soyez patients. Soyez patient, vous êtes en train d'y parvenir. Prenez vraiment votre mal en patience. Vous êtes là, vous attendez. Vous avez peut-être peur de ne pas y arriver, de ne pas obtenir, de ne pas réussir. C'est faux. Croyez en vous, soyez positive et vous y parviendrez. C'est ça le message que l'on vous donne, mes chers amis. C'est vraiment ça le message, hein. Donc faites vraiment attention, c'est très important. Balance. Votre message avec la pleine lune en bélier. Balance en solaire et en lune. L'énergie pour vous. Pour les amis, balance. Travaillez sous vos peurs. Bah, les peurs, vous savez, qui vous gardent dans le passé ou dans le futur. Il est temps de vivre l'instant présent. Il est temps de se libérer de ces peurs avec un peu de patience, avec quelques efforts en s'exprimant, mais ces peurs ont besoin d'être surmontées. Donc, l'on vous demande de travailler vos peurs. Vous verrez à quoi correspondent ces peurs. Mais c'est certain que maintenant, il est temps de tourner des pages pour vous aussi. Ces pages que vous devez tourner, je pense que sont tout simplement des blessures que vous pourriez avoir, soit un vécu du passé. Et on vous demande maintenant de le surpasser, de le surmonter. Mais de le faire de façon en tout cas patiente et dans la bienveillance, encore une fois, hein. Il faut sortir de la jalousie, il faut cesser d'avoir des obsessions, des dépendances, de se faire des films, de se respecter un peu plus, voilà, certainement. Après, vous adaptez tout ce que je vais vous dire, mais besoin de travailler ces peurs, parce que ces peurs peuvent vous tenir dans des relations toxiques, peuvent mettre en danger vos relations, si c'est vous qu'après, voilà, vous avez ces peurs de perdre l'autre et que vous êtes trop jalouse, possessive, à tout vouloir savoir ou que sais-je. Mais il y a certainement des peurs à travailler et peut-être de s'investir un peu plus. Et cette pleine lune va vous aider parce qu'elle va vous confronter avec son impulsivité à vous mettre face à vos propres responsabilités pour ces peurs que vous avez. Des peurs dans la vie courante, d'accord, ou sur un passé qu'il va falloir maintenant, en tout cas, travailler sérieusement, mes amis, d'accord? Voilà, la vie vous a déçu, peut-être que vous avez peur que l'autre vous trompe, vous ment, hein, vous adapterez encore une fois, mais il y a certainement une situation que vous ne voulez pas accepter, hein, dans le sens que on n'accepte pas la réalité. Peut-être qu'on est trop jaloux, peut-être qu'on donne trop d'importance à des faits qui n'ont pas lieu d'être, peut-être à ces peurs du passé parce qu'on a peur que ça se produit quelque chose que vous avez déjà vécu. Il est temps que vous vous en libériez, que vous vous en détachiez, que vous vous dépouillez de ces peurs, de ces déceptions. Il est vraiment temps, en fait, de se mettre à nu, mes amis, durant cette pleine lune. Mais se mettre à nu dans la bienveillance, pour soi et pour les autres, ce qui vous permettrait ici, tout simplement, d'avoir vraiment un renouveau, d'accord, de se sentir aussi plus léger, d'accord. Donc, essayez vraiment d'accepter, de travailler sur vous. Si vous avez des peurs insensées, en tout cas, qu'elles sont vraiment inutiles, qui vous donnent un grand mal-être pour rien. Hein, je vois vraiment quelqu'un ici, j'ai un massage particulier pour quelqu'un, il semblerait que vous êtes trop dépendant de l'autre et pas peur de le perdre, qu'il vous ment ou que sais-je. Ben, en fait, il y a des crises de jalousie, de possessivité, ne sont pas bonnes. Vous mettez un grand risque sous votre relation. Donc, essayez de travailler ces peurs, cette impulsivité, acceptez, peut-être que vous avez besoin d'aide pour le faire, hein.
Il y a des thérapeutes qui peuvent vous aider. Mais après, si c'est un passé, dans tous les cas, ces peurs doivent être travaillées. Il est temps vraiment de s'en détacher, de s'en dépouiller, de se mettre à nu, d'accord, pour refaire peau neuve. Et c'est qu'est-ce qui vous aidera, mes chers amis. Vous voyez, il y a certainement quelque chose qui vous aveugle. Il y a beaucoup d'indécisions. Ben oui, quand on vit dans le mensonge, quand on vit dans la dépendance, quand on vit sur les peurs du passé ou de quelque chose qui pourrait arriver. Donc, vous n'êtes ni dans le passé, vous n'êtes pas dans l'instant présent, vous restez accroché à un passé qui n'y est plus ou dans une situation à venir qui n'est pas sûr qui arriverait, mais que vous pourriez effectivement créer avec votre propre comportement et vos propres pensées. Il est temps ici, mes chers amis, en fait, tout simplement de se libérer de ces peurs que vous avez. Vous vivez dans une peur apparente. En fait, vous pouvez éclater à tout moment, d'accord? Donc, il est temps maintenant que vous vous débarrassiez de ces peurs que vous aviez. Voilà, que vous soyez un peu plus intelligente, que vous envisagez l'avenir avec plus de sérénité, que vous tranchez, que vous prenez des décisions. Et la décision que vous devez prendre en cette situation, durant cette pleine lune, est de travailler ces peurs que vous avez, d'affronter la réalité, que vous vivez dans la peur, que vous vivez avec des peurs, et ces peurs vous permettent tout simplement de stagner ou de créer des situations compliquées au quotidien. Il est temps que vous soyez un tout petit peu plus clair dans votre esprit, parce que ces peurs vous embrouillent totalement la vue. Totalement, voyez? Vous ne voyez plus rien. Vous vous laissez manipuler par ces peurs. Il est temps que vous vous en libériez, mes amis Balance. Libérez-vous de ces peurs, détachez-vous de ces peurs. L'avenir, ça sera bien plus prometteur pour vous. C'est vraiment un très bon conseil qu'on vous donne de travailler. Faites attention à quoi vous coupez. Faites attention aux décisions que vous prenez, parce que si vous décidez tout simplement de prendre une décision qui n'a rien à voir avec vos peurs, ben, vous vous jouez un joker que vous perdez tout, ok? Donc, essayez de travailler vos peurs, de vous en détacher, d'envisager l'avenir avec plus de clarté, d'accord? Plus d'objectivité. Et c'est qu'est-ce qui vous permettra, mes amis, de faire la paix avec vous-même ou avec quelqu'un et de guérir de ces peurs. Donc, un très bon message pour les amis Balance. Bonjour les amis Bélier, nous avons une pleine lune dans votre signe. Donc les amis Bélier, un solaire et un lune, avec cette lunaison du 17 qui est dans votre propre signe. On va découvrir déjà pour commencer les énergies. Je vous invite à voir l'introduction si vous ne l'avez pas fait. Ça vous aidera beaucoup à comprendre les atouts et les enjeux de cette lunaison. En tout cas pour vous, vous avez... Ayez foi en vos rêves. Oui, certainement, vous manquez de confiance, vous avez perdu espoir. Peut-être que maintenant, vous avez envie voilà, de réaliser vos rêves en écrasant tout le monde, tous, en n'écoutant personne, en tournant des pages. C'est vraiment, en tout cas, qu'est-ce que cette pleine lune en votre signe nous annonce. Vouloir aller de l'avant, mais vite, très vite. On a envie de se réaliser, on a envie de tourner ces pages. Faites juste attention de ne pas le faire de façon trop impulsif, mes amis. Hein? C'est pour ça que je vous invite à voir la générale, éventuellement, pour comprendre mieux tout ça. Mais vous devez retrouver la foi. Vous devez avoir foi aussi à ce que vous voulez réaliser. Si vous-même, vous n'y croyez pas, ou si vous perdez cette foi, que vous ne demandez plus rien, que vous ne priez plus, qu'en tout cas, au lieu d'y croire fortement dans la joie, dans le bonheur, vous êtes là en train de remuer, peut-être de pleurer, c'est sûr que ces rêves vont être compliqués à réaliser. Donc là, on vous demande d'avoir la foi. Ok, vous avez peut-être perdu une identité. Hein? Cette foi vous permet de guérir. Donc, de retrouver votre propre identité. Il y a des amis béliers peut-être qui se sont perdus tout au long de leur vie parce qu'on a été trop manipulé. Peut-être on a voulu faire trop plaisir aux autres. On a voulu réaliser d'abord les rêves des autres. On a tout fait pour les autres, mais pas assez pour nous. Il est temps que vous ayez cette foi dans vos ambitions, dans vos rêves, de retrouver cette identité, de redécouvrir que vous êtes pour guérir, pour retrouver le calme, pour retrouver la paix. Donc, lâchez prise sur vos expériences qui vous ont fait perdre la foi et votre propre identité, ce qui vous permettrait justement de retrouver qui vous êtes, ce que vous désirez et de vous battre pour vos propres rêves. Donc, effectivement, j'ai des amis béliers ici que probablement depuis quelque temps se sont perdus, ne savent plus du tout qui ils sont, ils ne sont plus du tout authentiques, ils ont toujours vécu au travers des autres pour faire plaisir aux autres.
mais il est temps d'avancer. Pour avancer, il faut lâcher prise. Il faut retrouver la foi. Il faut retrouver son identité. Il faut retrouver quels sont vos désirs, vos rêves. Mais il faut le faire de façon bienveillante, hein, mes amis. Il est temps d'aller de l'avant pour réussir. Il est temps de reprendre le contrôle sur sa vie. Il est temps de vouloir se réaliser pleinement, d'être en accord avec soi, d'être vrai avec soi-même. Oui. Mais il faut quand même s'armer de patience. Et cette pleine lune, c'est qu'est-ce qu'elle demande? Ne pas être dans l'impulsivité, mais plutôt dans la patience. Vous savez, c'est tout comme des graines qu'on pose avec amour, patience, bienveillance. Il faut les arroser, il faut s'en occuper, il faut faire gaffe au gel, au soleil, à trop d'eau, à pas assez d'eau. Il faut en prendre soin pour qu'elles puissent tout simplement, hein, sortir, grandir, s'épanouir, ces graines que vous avez semées. Donc, faites des ajustements, évaluez cette situation, rendez-vous compte que vous vous êtes perdu, rendez-vous compte que vous avez perdu la foi, rendez-vous compte que vous avez renoncé à vos rêves, rendez-vous compte que si vous voulez avoir plus dans la vie, il faut être sa propre priorité, mettre en marche des actions, hein, faire des efforts, apportons des changements, peut-être en voyant de réussir de façon différente de comment vous l'avez toujours envisagé. Mais ces efforts et cette patience va finir par payer à long terme. Donc, il est temps que vous vous rendiez compte, mes amis, que vous devez reprendre le contrôle sur votre vie. Quelqu'un s'est perdu en chemin. Je ne vous accuse de rien, hein, je ne vous pointe pas du doigt, mes amis béliers. Hein. Quelque chose a fait que vous vous êtes perdu et que vous avez perdu le contrôle de votre vie, votre propre identité, votre propre intégration. Là, on vous promet de guérir, de retrouver la paix et le calme, si vous apportez les ajustements nécessaires, si vous fournissez les efforts nécessaires pour reprendre le contrôle sur votre vie, en retrouvant surtout la foi et en croyant vos propres rêves, sans être impulsive ou méchant avec l'autre. Ça vous permettrait vraiment de vous retrouver et de pouvoir aller de l'avant. Et ce qui vous attendrait, mes amis, ça serait vraiment une grande réussite. Ça serait vraiment le contrôle total sur votre identité, sur votre vie, sur vos rêves. Donc, on pourrait recommencer ailleurs en déménageant dans une nouvelle relation, une nouvelle situation. Mais voilà, vous mènerez des actions qui seront en accord avec qui vous êtes. Donc, ayez la foi en ce que vous voulez. Soyez pas trop impulsif, soyez patient, fournissez les efforts nécessaires. Retrouvez votre intégralité. Ça vous permettra d'aller de l'avant. Fournissez les efforts nécessaires. Ça dépendra de vous. Les amis Lion, votre message avec cette pleine lune en bélier. Lion en solaire et en lune. On va commencer en démarrant pour voir les énergies qui vous accompagnent. Les conclusions sont à portée de main. Il semblerait que vous doutez sur un aboutissement, sur quelque chose qui puisse se résoudre positivement, rapidement. Eh bien, c'est faux. C'est faux parce que les conclusions sont là. Probablement, vous devez vous-même apporter quelque chose pour que ça se conclue. Un accord, une concession, une remise en question, une clarté, que sais-je, vous adapterez pour qu'en fait, cette situation se conclue une bonne fois pour toutes. Donc, il y a certainement des amis lions qui doivent apporter quelque chose, d'accord, pour que ça se termine une bonne fois pour toutes. Sur quelque chose que vous désirez en tout cas. Allez, les conclusions sont à portée de main pour vous. Alors, on va essayer de comprendre le message. Il y a la déception et le présent. Bien, quelque chose vous a déçu, mais comme beaucoup de personnes, la vie est faite de déceptions. Il y a des personnes qui vous ont menti, il y a des personnes qui vous ont déçu, des personnes qui vous ont manipulé, des personnes qui vous ont peut-être tout simplement, qui ont abusé de votre sincérité, de votre amour ou que sais-je. Et ça fait mal à accepter que des personnes qu'on aime nous ont malmenés. Moi, c'est ce que je sens. Quelques millions en fait qui a du mal à accepter que quelqu'un s'en est allé, que quelqu'un, donc ça peut être un deuil, ça peut être une séparation, un éloignement, mais voilà, vous avez du mal à l'accepter. Il est temps, mes chers amis, que vous surmontez cette déception, ce manque, cette perte, en vivant l'instant présent.
Eh oui, ce qui compte, c'est le présent. Ce n'est ni hier ni demain, c'est aujourd'hui. Alors ne restez pas accrochés au passé et n'ayez pas crainte du futur. Vivez l'instant présent, chaque instant comme si c'était le dernier, pour vivre pleinement. Et pour cela, voyez, les choses peuvent s'arranger positivement pour vous si seulement vous décidez de faire face à ces déceptions et de vivre l'instant présent plutôt que de vous poser 5000 questions que probablement vous n'avez même pas les réponses, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes bloqué parce que vous n'arrivez pas à accepter. Vous êtes bloqué parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Vous êtes bloqué parce que vous n'arrivez pas à envisager l'avenir sans ces personnes, sans cette situation, sans cet argent ou que sais-je. Et surtout, vous êtes bloqué sur un passé, mes amis. Il est temps que vous viviez l'instant présent. C'est cet instant présent qui vous permettrait d'envisager l'avenir autrement, d'avoir des projets. Il y a trop de remises en question. Trop. On veut savoir pourquoi cette personne a menti, pourquoi cette personne nous a fait du mal, cette situation, parce qu'encore une fois, vous pouvez adapter à beaucoup de choses, d'accord? Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de conflits, d'obstacles, de remises en question, d'accord? Il est temps que vous trouviez tout simplement des accords, mes amis, mais cet accord, il est avec vous-même. Il y a des choses qui peuvent se conclure positivement pour vous. Peut-être, mettons carte sur table si on parle de relations, d'accord? Mais par contre, acceptez aussi le point de vue de l'autre, hein. Clairement, hein. Regardez les informations générales de la pleine lune, hein. Soyez dans cette bienveillance, dans cette sagesse et dans ces efforts à fournir pour écouter aussi le point de vue de l'autre et accepter sa propre décision. Vous avez peut-être besoin de cela pour aller de l'avant, n'hésitez pas du coup à échanger. Mais si vous voulez débloquer ces situations, il faut libérer aussi tout simplement le passé qui vous emprisonne. Moi, je pense tout simplement qu'il y a des amis lions qui ont besoin tout simplement d'arrêter de se questionner, de vouloir des réponses à tout prix. Il est temps que vous viviez cet instant présent, d'accord, que vous envisagez de continuer de vivre sans ces personnes, sans ce travail, sans ce lieu de vie ou que sais-je, d'accord. C'est décevant, certes, vous ne vous y attendez pas, mais c'est comme ça, il faut l'accepter. Il est temps vraiment que vous envisagez d'aller de l'avant autrement, de lâcher prise, d'accepter qu'il y a des changements, que les personnes y changent, d'accepter que l'autre a demandé le divorce, d'accepter que l'autre a demandé la maison, d'accepter que votre patron a décidé de vous virer ou que sais-je. Être dans l'acceptation des changements parce que la vie est faite de changements. Si vous n'acceptez pas ces changements en vivant l'instant présent, vous êtes ou prisonnier du passé ou alors vous envisagez un avenir que vous n'aurez jamais et surtout cet avenir va être celle que vous construisez avec vos propres pensées. Et quand on est dans la non-acceptation, l'avenir qu'on crée, c'est des situations qu'on n'en veut pas. Donc, vivez l'instant présent, arrêtez de vous questionner, de vous poser tant de questions, essayez plutôt d'accepter. Hein. La conclusion vous appartient en fait. Hein. Ce que je veux dire ici, mes amis, avec cette conclusion à portée de main, c'est très facile. Hein. Donc, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais vous avez la clé du déblocage de cette situation, mais ça peut être aussi un blocage que vous avez vous-même. Donc, il n'y a que vous qui pouvez débloquer cette situation. Il est temps que vous vous en rendiez compte, mes amis. Hein. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Il faut peut-être tout simplement pardonner ou s'accorder un pardon. Hein. Il faut fermer des portes pour ne plus les ouvrir. Donc, c'est pour ça qu'il faut vivre l'instant présent. Hein. Il faut arrêter de vouloir contrôler des situations, des relations sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle. Il faut tout simplement que vous preniez du temps pour vous, que vous trouviez votre propre voie. Et cette voie, probablement, vous annonce d'avancer seul ou avec des nouvelles personnes. Et ça, il faut l'accepter. Donc, tout dépendra de vous. Une situation peut se conclure rapidement. C'est vous qui avez la clé. Donc, utilisez-la, mes amis lions. Les amis gémeaux, à votre tour, la pleine lune en bélier, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Les gémeaux en solaire et en lune. Les gémeaux en solaire, en lune, on va commencer pour voir vos énergies durant cette lunaison. Les gémeaux, vous en avez deux, comme toujours bavards, mais on va les prendre. Des ajustements sont nécessaires et un temps de guérison. Mais oui, il y a des situations, mes amis gémeaux, qui vous demandent d'apporter des ajustements. Ok? Certainement de revoir certaines priorités, de voir aussi comment on peut trouver des solutions de façon alternative, donc ne pas être buté, borné dans une seule direction. Mais ces ajustements vont vous permettre juste de débloquer, de comprendre et probablement d'avoir une autre voie d'issue. Pour guérir, il faut un temps.
vous êtes sous la voie de la guérison, mais pour pouvoir guérir, il faut apporter les ajustements. Les ajustements peut-être d'un deuxième avis médical si on parle de santé, des ajustements peut-être d'une thérapie si c'est des problèmes conflictuels dans des relations. Quelle que soit la situation que vous rencontrez, vous êtes sous cette guérison, d'accord? Il y a un temps nécessaire, ça c'est sûr, parce que c'est comme ça. La guérison, ça s'effectue tout doucement et puis surtout en prenant conscience aussi qu'il y a des efforts à faire, qu'il y a des démarches à faire, voyez. Donc ici, l'on vous dit que vous êtes vraiment en train de guérir. Maintenant, par contre, pour guérir, mes amis, vous devez apporter ces ajustements. Peut-être avoir d'autres points de vue, d'autres, je sais pas moi, euh, il y a quelque chose qu'en tout cas, il est en train de changer pour vous. Hein. Donc, la guérison est en train d'arriver. Qu'elle soit une guérison physique, émotionnelle, psychologique ou dans la matière, euh, il faut vraiment que vous vous concentriez à comment faire que ce processus soit accéléré. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour une guérison, vous êtes sur le chemin de la guérison, mais si vous voulez aller un chouïard plus vite, mais si vous voulez surtout peut-être vous donner l'opportunité de souffrir moins durant ce processus de guérison, vous devez apporter des ajustements, donc des concessions, revoir certaines choses, pourquoi pas. Les ajustements, en tout cas, opéreront en votre faveur, mes amis, le lâcher-prise. Donc peut-être qu'il faut lâcher prise sous certaines situations, qu'il faut savoir être un peu plus sage, un peu plus concentré, hein, essayer de renverser cette situation en proposant autre chose, en acceptant peut-être une autre proposition, ok? Un autre point de vue, pourquoi pas, hein? Ben oui, quelque chose vous a déçu, les amis Gémeaux. Hein. Vous a déçu, il faut lâcher prise maintenant. Il y a peut-être eu des mensonges, il y a eu des choses qui ont été camouflées, qui ont été peut-être bafouillées, voilà, qu'on vous a pas caché. Et je vois des amis Gémeaux, en fait, qui ont été, bah, qui ont mal vécu cette situation, ce mensonge, ce quelque chose qui vous a déçu. Hein. Vous adapterez, ça peut être de tout. Ben voilà. Et aujourd'hui, vous n'acceptez pas la réalité. Vous ne voulez pas l'affronter. Vous ne voulez pas affronter que votre autre vous a menti ou quelqu'un de votre famille, d'avoir perdu un travail ou que sais-je. Vous adapterez encore une fois. Hein. On a vraiment du mal à affronter cette situation. Ben en fait, on vous dit, essayez vraiment d'ajuster. D'accord? Ces ajustements vont vous permettre de surpasser, de surmonter. Lâchez prise. Concentrez-vous. D'accord? Concentrez-vous sur autre chose et non pas sur cette déception, mes amis Gémeaux. Donc, arrêtez aussi de vous mentir à vous-même. Parfois, pour arriver à atteindre un objectif, il faut peut-être faire des concessions, il faut peut-être faire des efforts, et ça vous demande de la patience, d'accord? Ça vous rend malade, peut-être le fait de ne pas obtenir tout de suite. Eh ben non, il ne faut pas se rendre malade, mes amis. Voilà, envisagez l'avenir, mais envisagez cet avenir en vous donnant d'autres possibilités. On vous a peut-être, imaginons dans un divorce, non? On n'arrive pas à se mettre d'accord pour un partage. On vous a proposé quelque chose et vous ne voulez pas parce que vous êtes borné là-dessus. Ça sera l'énergie du bélier. Il faut peut-être concevoir à lâcher un tout petit peu, hein, si on veut sortir de ce divorce une bonne fois pour toutes. Lâcher prise. C'est décevant, hein, d'accord, c'est décevant parce que vous n'obtiendrez pas forcément que ce que vous vouliez, mais cette concession, cet ajustement va vous permettre effectivement de vous libérer, de vous libérer. Faites juste attention, mes amis Gémeaux, à ne pas céder à votre propre mental, à votre propre ego. Non, je veux que ce soit comme ça et je veux pas que ce soit autrement, parce que ça vous rendra prisonnier, hein, de ces déceptions que vous êtes en train de vivre. Vous serez prisonnier de vous-même, parce qu'effectivement, ça voudrait dire que vous n'allez rien concevoir, rien céder et rien ajuster. Du coup, la guérison, ça sera un peu plus longue, d'accord? Envisagez en fait de pouvoir aller plus loin, hein, de pouvoir vous séparer, vous libérer de quelque chose d'une bonne fois pour toutes. Voyez, il y a la guérison pour vous, mais soyez plus intelligents, élevez-vous, mes amis. Ne restez pas dans ce mental de cet ego qui vous dit non, 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 tu sais de rien du tout, c'est comme toi t'as dit, pas autrement. Ces ajustements sont la clé pour que vous vous libériez de ces déceptions pour pouvoir aller de l'avant. Voilà. Votre vision à long terme doit changer. Apportez ces ajustements, mes amis Gémeaux, ce qui vous permettra ici de démarrer une nouvelle vie, un nouveau cycle, un déménagement, une nouvelle relation, un nouveau travail, un état de santé qui s'améliore, une guérison. Pour cela, vous ne devez pas céder aux tentations.
addiction, codépendance, dépendance, un ego vraiment disproportionné, un mental qui vous dit non, fais pas ça, hein, c'est pas ça que tu voulais plus. Faites attention. Si vous voulez vous en libérer, soyez maître, hein, de vous. Ne vous faites pas manipuler par ce diable. Faites les ajustements nécessaires. Il y a un temps pour tout. La guérison est en route. Ça dépendra en tout cas de vous. Lâchez prise et vous verrez, ça ira bien plus vite. Bonjour les amis poissons. Nous nous retrouvons avec le message de la pleine lune en bélier du 17. Les poissons en solaire et en lune. Quel est votre message? On va voir tout de suite les énergies pour vous. Vous avez comme énergie, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Oui, je pense que les amis poissons sont un peu... comment je vous dirais ça? Vos rêves ont besoin de un peu plus de pragmatisme. Peut-être que vos rêves, mes amis, sont un peu... comment dire alors, c'est pas que vous n'y croyez pas, mais vu que quelque chose ne marche pas comme vous voulez, j'ai un peu de fainéantise de votre part. En fait, on ne croit plus. On va dire qu'il y a peut-être de l'argent que vous voudriez avec un nouveau travail pour acheter quelque chose, mais cet argent ne vient pas. Et donc, on n'arrive pas à poursuivre ses rêves. Et du coup, on perd un peu espoir, hein, je dirais. Donc, j'ai quelque chose qui stagne, qui est plat. On ne fait pas d'exercice, on ne sort pas. Il y a des énergies qui sont basses, les amis. Oui, c'est ça. Il y a des énergies qui sont basses. Vous n'y croyez plus. Vous n'avez plus la motivation. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir d'un peu plus de pragmatisme dans vos rêves. J'ai quelques amis poissons qui n'y croient plus, qui a une baisse d'énergie. Qu'est-ce qui se passe pour les amis? Ouais, on se pose beaucoup de questions. Voilà. Vous vous sentez fort et vous l'êtes, mais vous vous posez trop de questions. Et le fait de se poser toutes ces questions, parce que vous n'obtenez pas forcément assez rapidement ce que vous désirez, parce qu'il y a une situation qui stagne, ces énergies ont baissé. Or, vous êtes un être puissant, d'accord? Vous pouvez être vraiment très très puissant. Vous devez juste être un peu plus ferme dans vos convictions. J'ai quelques amis poissons, en fait, que voilà, n'y croient plus. N'y crois plus, c'est vraiment, voilà, ces énergies, j'y crois plus, que cette relation peut être sauvée, que je puisse trouver un travail, que je puisse obtenir cet argent, après vous adapter du mieux que vous pouvez, mais j'ai des amis poissons qui sont vraiment, en fait, dans un moment de stagnation, la plus totale, où il y a une renonciation. Alors ça vous représente, c'est vous, la reine de coupe, d'accord? Vous êtes très empathique, très intuitive, vous êtes dans l'amour, vous êtes en tout cas dans cette écoute, mais vous ne vous écoutez pas assez, effectivement. Hein? Vous êtes peut-être plus à l'écoute des autres qu'à vous-même. Avec vous-même, vous vous questionnez plutôt. Or, on vous dit que vous avez cette force, cette puissance pour vous poser les bonnes questions et pour vous rendre compte qu'il faut peut-être tout simplement se retourner un peu les manches et s'y prendre autrement pour obtenir que ce que vous voulez. Le 8 de Pentacle, vous voyez, vous avez énormément de ressources. Ce potentiel, vous l'avez, hein. Vous l'avez, mais, pour pouvoir tout simplement obtenir, eh ben, il faut se lever un peu les manches, d'accord? Ça ne tombera pas du ciel par miracle. C'est ça que je sens pour les amis poissons. Les amis poissons perdent un peu, abandonnent un peu, perdent un peu patience. Enfin, c'est même pas de la patience. Je vois vraiment qu'en fait, vous vous laissez porter. Bah écoutez, j'y arrive pas. Bah, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Mais si c'est grave, parce que c'est à vous de vous remuer, hein, ça viendra pas par le Saint-Esprit, hein. Ça, il faut que vous vous en rendiez compte, hein. Si quelque chose bloque dans votre vie, c'est que vous ne donnez pas assez d'efforts. Or, il faut fournir ces efforts pour pouvoir tout simplement obtenir. C'est pour ça qu'on vous demande, hein, de donner à vos rêves un peu plus vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. De donner à vos rêves ce pragmatisme va vous aider effectivement de comprendre que vous devez vous investir.
vous devez vous remuer un tout petit peu, remonter les manches, d'accord? Bon, si par exemple vous cherchez un travail ou si vous avez besoin d'un crédit, de l'argent, il faut peut-être reprendre des études, se former, hein, pour acquérir des compétences, pour avoir un travail qui est mieux payé, pour que vous puissiez avoir une promotion, pour que vous puissiez trouver un travail dans une autre branche. On vous demande de fournir des efforts, mes amis, hein. Clairement. Et puis en plus, on va vous aider, hein, parce que durant ce mois-ci, vous allez avoir des signes de synchronicité. Des signes de synchronicité qui vous demanderont de vous écouter pour vous poser les bonnes questions, qui vous demanderont tout simplement de porter attention à votre potentiel. Vous êtes capable de sortir de toute situation bloquante, compliquée, si seulement vous investissez un peu plus et si seulement vous comptez un peu plus sur vous plutôt que ça tombe du ciel comme par magie. Hein, d'accord? Donc, je vois quelques amis poissons qui est un peu lâché. Voilà, donc des énergies peut-être qui ont peut baisser, il y a des remises en question, mais elles ne sont pas les bonnes en fait. Vous devez vous poser les bonnes questions, mes amis poissons. Ben oui, ça c'est vous. Il y a peut-être des choses que vous ne dites pas, il y a des compétences que vous n'avez pas, peut-être que vous ne pouvez pas faire certaines démarches parce qu'il vous manque d'autres choses, donc il faut les acquérir, il faut les comprendre, il faut apprendre. Il y a, il y a peut-être des choses que vous ne dites pas, que vous portez sur le cœur, et pourtant on vous demande de vous écouter. C'est votre propre intuition qui vous sortira vraiment de ces blocages que vous vivez et qui vous aideront à remonter vos énergies. Donc écoutez-vous mes amis, écoutez-vous et puis surtout, faites en sorte de vous remuer un tout petit peu, hein, de comprendre au lieu d'être là à attendre, hein, de contempler. Il est temps tout simplement de s'y mettre, ce qui vous permettra de débloquer des situations, des relations, des blocages que vous vivez. Posez-vous les bonnes questions et pas les questions. Cette puissance, vous l'avez, il est temps que vous la faites opérer pour que vous puissiez évoluer. Capricorne, Capricorne, voyons voir votre message avec cette pleine lune en bélier. Capricorne en solaire et en lune, excusez-moi. Alors, quelles sont les énergies qui vous accompagnent, les amis Capricorne? Prenez un peu de recul. Mes amis, cette lunaison vous encourage à prendre du recul. D'ailleurs, si vous avez entendu la générale, les infos générales, c'est qu'est-ce qu'on vous demande? D'être patient. Vous êtes Capricorne. Capricorne, comme le bélier, signe de feu, vous êtes un signe de terre. Vous aussi, vous êtes borné, têtu, très cartésien, très carré. D'accord? Là, on vous demande de prendre du recul sur cette situation que vous vivez. Ok, quel que soit le domaine, quelle que soit la situation, on vous demande de prendre du recul. On vous demande tout simplement peut-être d'envisager, hein, de se détacher de quelqu'un, de quelque chose, de laisser passer, d'accord? De ne pas être dans la rancune, de ne pas être dans cette, justement, cette violence d'excitation que vous pourriez avoir pour dire je vais te la faire payer ou en tout cas je vais y arriver, même si on me dit le contraire. J'ai quelqu'un qui est borné ici, faites attention, faites vraiment attention parce que cette pleine lune peut apporter des conflits, ok? Or, vous devez vous libérer et non pas vous accabler d'autres conflits. Vous avez le masculin et vous avez l'égalité. Effectivement, je pense qu'il y a quelques amis Capricorne qui ont un conflit avec un homme, voire vous honorer, ok? Voire il est en gestation ce conflit. Après, vous adaptez du mieux que vous pouvez tout ce que je vais vous dire, d'accord? Ou vous avez un conflit avec cette personne et durant cette lunaison, si vous ne faites pas attention, le conflit peut s'accentuer. Tout ça, pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à accepter certainement un comportement de cet homme. Cet homme, ça peut être n'importe qui, ça peut être votre hôte, ça peut être un papa, ça peut être un fils. Il y a en tout cas ici une figure masculine qui est très ressentie pour vous. Sauf si vous-même vous êtes un homme ou si vous avez cette polarité masculine et que vous avez du mal à accepter certaines situations. D'accord? C'est pour ça qu'on vous demande de prendre du recul. Il est temps d'accepter certaines situations que vous avez vécues et que vous vivez. C'est ainsi que vous retrouverez un équilibre et c'est ainsi en tout cas que vous pourriez vous décharger d'émotions aussi lourde que vous portez, hein, d'amertume, de rancune, de colère ou que sais-je. Le 8 de bâton vous assure que c'est la fin des tensions. Si vous savez faire preuve de patience, hein, et si vous savez prendre du recul, c'est la fin des tensions ici, d'accord? Faites juste attention, mes amis, aux échanges que vous aurez, parce qu'on peut me parler d'échanges, oui, qui peuvent mettre fin à un conflit, mais pourquoi? Parce que la personne va tout simplement s'éloigner définitivement de vous, ok? Faites justement attention aux échanges que vous aurez, parce qu'avec ce 8 de bâton, c'est excellent, hein. On va se dire les choses clairement, hein. Ça va être rapide, ça va être très clair, hein. On va, comment dire,
on va se sentir bien. On va se sentir bien parce qu'on va dire les 4 vérités. Ce que pour vous mettra fin à cette tension et à ce conflit. Mais ça pourrait éloigner une personne définitivement de vous. Ok? Donc pour vous, l'impulsivité du bélier qui va vouloir tourner des pages rapidement en ayant des réponses que vous sont peut-être nécessaires pourrait quand même jouer à votre défaveur. Donc de là la prudence et la prise de recul sous cette situation. Ok? Si vous voulez plutôt avoir un résultat positif, il faut communiquer certes, mais faites attention à comment vous communiquez. Ok, votre enthousiasme ici pourrait vous jouer un tour. Le fait de savoir pourrait vous jouer un tour. Bah voilà. Le 9 d'épée. Faites attention à votre comportement, à vos propos et à prendre ce recul. Parce que si vous ne prenez pas de recul, vous allez accentuer un conflit. Ça donnera des larmes, des pleurs, de la peine, de la douleur. Ok? Vous en perdrez le sommeil, tout simplement parce que votre ego vous aura tout simplement conduit à dire certaines choses. D'accord, mes amis Capricorne, faites attention. Je vous invite à voir la générale, les informations générales qui sont sorties sous cette pleine lune. Cette pleine lune vous demande tout simplement de tourner des pages, mais de le faire dans l'écoute, dans l'échange, avec patience, avec sagesse et non pas avec impulsivité. Hein, il y a peut-être ici quelque chose que vous portez sur le cœur qui est lourd, certes, mais faites attention parce que justement, c'est aussi une pleine lune, super lune qui va accentuer les conflits intérieurs ou avec quelqu'un, ce qui pourrait provoquer ici des grosses déceptions, mes amis. Donc, faites vraiment attention. Les amis de la Vierge, Vierge en solaire et en lune. Les énergies pour vous avec cette pleine lune en bélier du 17. On va découvrir votre message. On commence pour voir ces énergies qui vous accompagnent durant cette lunaison vierge, s'il vous plaît. Ne laissez pas le passé, ne laissez pas le passé vous retenir. Donc, il y a certainement, mais c'est tout à fait normal, hein, parce que les lunes sont là pour ça aussi, faire remonter tout ce qu'il faut nettoyer, évacuer, exprimer. Donc, le passé va remonter et ça va secouer pour quelqu'un d'entre vous. Mes amis, ne laissez pas ce passé vous retenir. Vous pouvez aller de l'avant, d'accord? Il est temps vraiment que vous vous déchargez de ces émotions en lien avec ce passé relationnel, professionnel, en tout cas peut-être avec votre enfance, des deuils ou que sais-je. Il y a un passé qui va remonter et on vous demande de ne pas vous faire retenir par ce passé. Vous le savez bien que quand le passé fait son apparition, c'est souvent le mental, d'accord, c'est le mental en fait qui est en train de vous guider. Donc faites vraiment attention parce que là on vous demande de ne pas vous laisser retenir par ce passé. Ce qui veut dire qu'il y a un mental qui va être très sollicité et on vous demande de faire très attention, d'accord? Faites attention à que ce passé ne devienne pas une obsession. Donc faites vraiment attention aussi de ne pas vivre à travers ce passé, d'accord? Il est temps vraiment d'aller de l'avant et ne pas laisser le passé vous retenir. Vous êtes capable de faire certaines choses, donc essayez vraiment de vous délaisser de ce passé qui pourrait tout simplement revenir avec puissance et force. La force du bélier qui est entêté, qui est têtu. Donc là, il y a des pages à tourner. Il faut le faire dans la patience, dans la bienveillance. Et voilà, donc faites vraiment attention. On va essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Hein. Il est possible que vous vivez quelque chose de karmique aussi, mes amis de la Vierge. Hein. Et c'est pour ça que ça va remonter durant cette pleine lune. Hein. Quelque chose de karmique qui se répète. Et donc, à chaque fois, vous retombez dans ce schéma. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de questionnements pour certains d'entre vous. Mais là, il est temps vraiment d'avancer. Hein. Vous êtes arrivé à ce croisement où on vous demande de choisir où vous voulez aller. Si vous restez sur le passé, bah, vous stagnez, vous reculez, vous n'allez nulle part. Donc, on vous invite à aller de l'avant. Mais oui, d'avoir des projets pour l'avenir, d'y croire, d'être positive, hein, d'essayer vraiment de dessiner la vie que vous aimeriez, hein, de prendre des décisions
qui vous sont favorables, hein. Donc la décision ici, qu'est-ce que c'est, hein? Que quand ce passé remonte, ou à chaque fois qu'il remonte, c'est de le laisser derrière, de tourner une bonne fois pour toutes cette page et justement vouloir aller de l'avant, d'accord? D'écrire le nouveau chapitre de votre vie. Le passé qui revient sans cesse, peut-être un événement, une situation, quelque chose que vous avez du mal à encaisser, à pardonner ou en tout cas à oublier. Là, on vous demande de tout simplement d'essayer vraiment de visualiser l'avenir, de ne pas vous laisser retenir par ce passé. Si vous voulez avancer, il est temps que vous preniez des décisions qui vous amènent à planifier, hein, votre avenir. Ça dépendra de vous, les amis de la Vierge. Inutile de ressaisir à chaque fois ce qui s'est passé. Vous ne pouvez plus le changer, malheureusement, n'est-ce pas? Donc, nous ne pouvons pas revenir en arrière. Concentrez-vous, allez de l'avant. Il est temps d'avancer pour vous. Donc, ne vous laissez pas retenir par ce passé, mes amis. Ben voilà, en plus, vous avez vraiment ici beaucoup d'espoir pour pouvoir y arriver. L'étoile, mes amis, l'étoile. Hein, ce qui veut dire qu'avec l'étoile, vous pouvez vous libérer. Votre rêve peut devenir réalité, d'aller de l'avant et de laisser ce passé derrière vous. L'étoile va vous parler de guérison, de libération, va parler d'espoir, de foi, de renaissance, de renouveau, de protection, de spiritualité, de confiance en soi. D'accord? Donc, essayez d'être connecté, ayez la foi. Laissez le passé derrière vous, ça voudrait dire tout simplement pour vous, effectivement, pouvoir s'accrocher à quelque chose de mieux, de nouveau et avec cet espoir que justement maintenant les choses peuvent aller mieux. D'accord? Je vais de l'avant. Vous avez une bonne toile sous la tête. Essayez vraiment de vous écouter, d'avoir confiance à l'avenir. D'accord? Ne laissez plus votre vie dans les mains de votre passé. Ce passé, il n'y est plus. S'il existe toujours et s'il vous imprègne à chaque fois et encore, c'est parce que c'est vous qui lui laissez ce pouvoir. C'est vous qui le laissez, en tout cas, s'installer. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? J'ai une carte qui est tombée, j'en ai même deux. Je vais aller les chercher. Et ça sera... magnifique. La tempérance, le 5 de bâton. C'est une lunaison... excusez-moi. C'est une lunaison où il y aura beaucoup de remises en question. Ben oui. Ces remises en question, on va essayer de s'agrapper comme on peut. Parce que ce passé qui va faire surface, vous allez le ressentir fortement. Mais voyez, vous êtes près de la guérison. La tempérance, mes amis. Hein. Tempérer, modérer, laissez les choses aussi se faire, laissez remonter et puis laissez derrière vous. Là, il y a vraiment pour vous une protection, une guérison, un équilibre qui revient. On fait la paix avec le passé, en fait. Voilà. On fait la paix avec quelqu'un. Vous adapterez. Mais mes amis, il y a une belle guérison pour vous. Cette guérison, il faut la vouloir. Il faut peut-être tout simplement arrêter, d'accord, de se poser tant de questions. Il faut maintenant trouver des compromis. Retrouver aussi un peu d'excitation dans la vie. Dans le sens que, d'accord, je me suis engueulée avec cette personne, d'accord, j'ai des problèmes de santé, tout cela, ça m'a mis vraiment à plat, d'accord, j'ai un passé qui est douloureux à chaque fois qu'il revient. Mais il est temps de trouver un compromis avec vous ou avec quelqu'un, ce qui vous permet de vous réconcilier avec vous-même ou justement avec quelqu'un, une situation. Il est temps d'envisager l'avenir avec plus de sérénité, ce qui vous apportera ici, mes chers amis, une grande libération, une grande guérison, et vraiment un rêve qui devient réalité. Moi, je vois en tout cas une lunaison sous le signe de la protection. Essayez vraiment d'en prendre conscience parce que cette protection vous assure la libération de tout ce que vous portez et de ce passé. Donc, il est temps de laisser partir ce passé et vous concentrer sur l'avenir. Les amis Sagittaires, à votre tour avec le message de la pleine lune en bélier du 17. Message pour les amis Sagittaires en solaire et en lune. On va découvrir pour vous les énergies. Voilà, vos proches et vous, vous êtes en sécurité. Probablement, les amis Sagittaires s'inquiètent pour eux, pour leurs proches. Peut-être parce que vous avez des problèmes financiers, parce que peut-être il y a des relations qui sont un peu compliquées, peut-être parce qu'il y a des liens qui se sont tout simplement, retissés récemment, mais on sent que c'est encore fragile. Dans tous les cas, si vous vous préoccupez pour vous et vos proches, l'on vous dit de rester calme.
parce que vous êtes en sécurité. Demandez pour obtenir, pouvoir, surtout si vous avez des doutes, mais sachez que vos problèmes peut-être financiers, hein, parce que vous avez du mal peut-être à parvenir aux besoins de votre famille, ce n'est vraiment que provisoire pour vous. Vous êtes protégé. Vous aurez toujours ce dont vous avez besoin pour combler vos besoins, d'accord? Et qu'est-ce qu'il vous manque? De façon certes, pas peut-être comme vous l'imaginez, hein, des montants enrichissimes ou que sais-je, mais vos besoins seront mis vraiment en sécurité et vous êtes en sécurité, vous et vos proches. Peut-être que vous vous inquiétez pour un problème de santé qui vous concerne ou qui concerne un proche. On va essayer de comprendre un peu plus, mais dans tous les cas, on vous rassure, d'accord? Durant cette lunaison, vous êtes en sécurité. Peut-être, alors j'ai un message un peu ici, peut-être qu'il y en a qui sont en expulsion. J'ai un nom pour vous. Il y a un avis d'expulsion, quelque chose que vous pourriez perdre et ça vous fait peur. Ouais. Bon. Je pense clairement, mes amis, qu'il y a quelque chose qui préoccupe votre famille. L'on vous dit de ne pas prendre de décisions trop rapidement, d'accord? Non, arrêtez-vous 2 minutes. Si vous avez vu la guidance générale, l'introduction, sinon je vous conseille vivement d'aller l'écouter. Le bélier qui vous accompagne avec cette lunaison est quelqu'un qui va foncer. Va aller vraiment de façon impulsive, vouloir obtenir coûte que coûte. Veut tourner des pages rapidement et on vous demande d'être patient. Donc non. Ok, non. Faites vraiment attention. N'allez pas tout foutre en l'air, si je peux dire ça ainsi. Vous êtes sécurement, vous êtes peut-être préoccupé pour une affaire familiale. Ça peut concerner un divorce, un héritage, ça peut concerner un travail, un départ du travail, un licenciement, ça peut concerner des problèmes de santé, des relations qui ont redémarré récemment. Vous pourriez adapter. Non, n'agissez pas, d'accord? Ce n'est pas le moment d'agir, d'accord? Ce n'est vraiment pas du tout le moment d'agir et surtout, vous ne devez pas penser au pire. Non, d'accord? Vous devez plutôt lâcher prise, vous concentrer sur cette situation pour trouver des solutions alternatives et pour vous rassurer. Ok? Quelle que soit la problématique qui vous lie à cette famille, à cette proche, qui vous préoccupe, ça peut être même un ami, hein, mes amis, vous devez vraiment renverser la situation en étant sage, en étant patient, en étant à l'écoute, en mettant en avant des démarches qui peuvent vous aider à résoudre, d'accord, et à vous sentir en sécurité, vous et vos proches. Donc, faire des démarches qui vont dans le sens de cette situation qui vous préoccupe et non pas l'inverse, d'accord, dans le sens que je vais résoudre cette problématique à ma façon, là, non. C'est un non définitif, d'accord? Donc, plutôt peut-être avec des personnes qui peuvent vous aider, d'accord? Ce qui vous permet de débloquer une situation, je vous dirais, de la meilleure des façons pour tout le monde. Imaginez que c'est pour une garde d'enfant. On veut se faire du rentre-dedans. Vous ne voulez pas lâcher cette affaire, d'accord? Parce que ça ne vous convient pas, les accords. Au lieu de faire ça, ça pourrait se retourner contre vous avec des personnes compétentes, d'accord? Concentrez-vous et renversez la situation en trouvant la bonne solution, mes amis Sagittaires. Effectivement, pour vous, j'ai quelque chose qui change de façon drastique. C'est compliqué pour vous. C'est vraiment compliqué. Voilà. Vous observez pour le moment et c'est très difficile. C'est très difficile parce que avec cette tour, que moi je dis toujours on peut subir comme on peut provoquer, faites attention à cette impulsivité. Il y a quelque chose en tout cas qui vient vers vous, qui promet d'être vraiment secouant. Ok, il y a des changements ici qui sont radicaux, sont chaotiques, sont peut-être douloureux, certes. C'est peut-être de façon inattendue. Mais là, on vous dit que si vous vous prenez bien, que vous restez concentré, d'accord, que vous ne prenez pas de risques insensés, parce qu'avec ce 9 de bâton, que nous sommes justement sur une énergie de feu. Le 9 de bateau, c'est les bateaux, c'est le feu, d'accord? Donc, pleine lune en bélier, ça le représente bien. Il y a de l'impulsivité, il y a de l'énergie en fait de vouloir tout casser et y aller une bonne fois pour toutes. Là, on vous dit clairement que vous allez gagner. Vous allez gagner si vous êtes prudent, d'accord? Soyez prudent. Ne faites pas des choses que vous pourriez regretter. Vous êtes en sécurité.
Si vous faites les choses intelligemment, vous allez pouvoir débloquer cette situation à votre avantage, les amis Sagittaires. À votre avantage, d'accord? Donc, lâchez prise, soyez patient, ne faites rien que vous pourriez regretter, même si qu'est-ce qui vous arrive, c'est inattendu. Peut-être que voilà, on vous pond ici un licenciement, un divorce ou que sais-je, d'accord? Quelle que soit cette situation qui peut vous chambouler ou qui vous a chamboulé récemment, restez prudent. C'est qu'est-ce qui vous aidera à être en sécurité, vous et les personnes que vous aimez. Taureau. Taureau en solaire et en lune. Votre message avec la pleine lune en bélier. Taureau. Quelle est l'énergie qui vous accompagne pour commencer? C'est un nouveau départ pour vous. Grâce à cette lune, vous allez pouvoir démarrer un nouveau départ, un nouveau cycle. Hein? Donc du changement dans votre vie, mes amis. Il faut encore l'accepter. Nous sommes bien d'accord. Mais en tout cas, cette nouvelle lune vous permet vraiment d'entamer quelque chose de nouveau. Une nouvelle relation, un nouveau travail, que sais-je. En tout cas, c'est un nouveau départ. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe pour vous avec ce nouveau départ. Et c'est vraiment bien. Les lunaisons sont là pour justement vous libérer. Donc cette nouvelle pleine lune en bélier va aider quelques amis taureaux à se libérer certainement. Et cette libération vous promet un nouveau départ. Plus pur, plus innocent, plus clair, hein, avec plus de confiance dans la vérité. Il y a peut-être des situations qui ne vous conviennent plus, des relations. On l'accepte, oui. On l'accepte. Et en fait, je pense tout simplement qu'il y a des amis taureaux qui vont pouvoir fermer des portes, accepter dans la bienveillance, hein, vraiment d'apporter des changements à leur vie. Comment? En fermant tout simplement ces portes du passé, en fermant ces situations, ces relations que sont malveillantes, que sont malsaines pour vous. Il y a des amis taureaux qui vont s'autoriser la réconciliation, ou tout simplement avancer sans quelqu'un, sans quelque chose, hein, peut-être avec un changement de vie radical, que sais-je. Tous les taureaux ne vivent pas la même chose, mais dans tous les cas, on retrouve un équilibre. On retrouve vraiment de la légèreté, on retrouve confiance en la vie. On se débarrasse de tout ce qui pouvait vous entraver, et tout ça parce qu'on accepte. On accepte qu'une situation est finie, on accepte qu'une relation est finie, on accepte que l'autre ne veut rien savoir, et cette acceptation vous donne vraiment l'équilibre et la confiance nécessaire pour entamer quelque chose de nouveau. Bah voilà, c'est fini, mais j'aurai autre chose et je vais tout faire pour l'obtenir. Effectivement, ici, il y a un nouveau départ pour vous. Avec l'impératrice, on me parle de déménagement, de maternité, de nouveaux projets, de nouveaux départs. Certes, on est peut-être un peu confus, d'accord, surtout si c'est des situations que vous ne vous y attendez pas, mais on vous annonce l'abondance, on vous annonce tout simplement la prospérité. Hein, c'est vraiment grande sagesse, grande réussite. Il y a de la nouveauté pour les amis taureaux. Des taureaux qui acceptent de tourner des pages, qui acceptent en tout cas de ne pas être portés à agir de façon violente, irritante. Voilà, c'est vraiment avec sagesse qu'on décide d'aller de l'avant. Les amis taureaux, c'est magnifique, hein, avec toutes les guidances que je viens de faire. Je crois qu'il m'en reste encore 2 après vous. C'est une des plus positives que j'ai. Elles sont toutes positives en soi, mais le vôtre, le message est clairement magnifique, d'accord? J'ai un nouveau départ, maintenant on envisage l'avenir. Pourquoi? Parce que j'accepte que cette relation, cette situation est finie. J'accepte que l'autre ne veut rien savoir. J'accepte que je n'y peux rien. Donc cette acceptation vous permet de vous libérer et d'entrevoir ici du changement positif, quelque chose de nouveau. Une nouvelle relation, une nouvelle grossesse, un nouveau travail, un nouveau projet, il y a plus d'amour, il y a plus d'écoute de soi, il y a plus d'amour pour soi, il y a plus de confiance, il y a plus de bienveillance, on est prêt à créer quelque chose de nouveau. Donc j'accepte, j'accepte. Je prends soin de moi, j'accepte et j'envisage l'avenir en démarrant à zéro, de nouveau, un nouveau départ, tout court. C'est magnifique les amis taureaux, hein, magnifique. Donc ici on retrouve un équilibre. On retrouve vraiment un équilibre. C'est quelque chose qui change pour le mieux pour vous. Peut-être que jusqu'à présent vous ne l'avez pas compris et cette pleine lune va vous tester. Et votre patience, votre test va réussir parce que vous acceptez de ne pas vous prendre la tête, mais plutôt de vous reconstruire, d'aller de l'avant. Parce que ça ne sert à rien de se battre contre des choses, des situations, des personnes qui ne veulent rien savoir. Excusez-moi.
Donc, cette lunaison vous libère. Et ce nouveau départ, c'est la signature de changement positif pour vous. C'est excellent, mes amis. Bah, regardez là derrière. Le bonheur, la joie. On est libéré. Hein? On a beaucoup d'amour pour soi, pour les autres. On est prêt à se reconstruire. Magnifique. Pour vous, on vous annonce une lunaison formidable. Renaissance, réussite, positivité, accomplissement. On s'accomplit grâce à ce nouveau départ. Les amis Scorpions, le message de la pleine lune en bélier pour vous du 17 octobre. Scorpion en solaire et en lune. On va commencer pour voir l'énergie pour vous. Scorpion. Un temps de guérison. Vous avez besoin de temps pour guérir, les amis Scorpions. Mais pour guérir, il y a toujours besoin de temps. Ce temps est là. À vous, en fait, de bien le prendre. Ne faites pas les choses trop vite. Ne soyez pas trop impatient. Prenez le temps qu'il vous faut pour guérir. Physiquement, émotionnellement, dans une relation, dans une situation. Peut-être que vous avez eu des petits soucis de santé. Prenez le temps. Ce temps vous sera accordé, vous savez. Il faut juste ne pas être pressé, mes amis. J'ai certainement quelques amis Scorpions qui est peut-être un peu pressé pour pouvoir, guérir. Oui, quelques amis Scorpions qui vont aller trop vite. Là, on vous dit tout simplement de prendre le temps. De prendre le temps. Imaginez cette situation, surtout si vous vivez des relations difficiles. Imaginez si en prenant le temps, vous pouvez vous réconcilier avec quelqu'un, le bien que ça ferait peut-être à tout un entourage. Lâchez prise, mes amis, surtout avec le passé, c'est qu'est-ce qui vous permettra de guérir. Je pense que vous êtes en train de prendre un nouveau tournant dans votre vie, mes amis Scorpions. Hein? Parce que vous le savez que cette guérison dépend aussi de vous, d'avoir un œil différent sur cette situation, d'arrêter de se laisser traîner par la rancune, l'amertume. Il y a des réconciliations possibles ici, des guérisons qui sont dues vraiment à des efforts. Hein. On ne va pas prendre les énergies du bélier qui va foncer, peut-être, on va être plutôt patient, à l'écoute. Ouais. On va oser se dire qu'on peut aller de l'avant. On va oser prendre quelques risques. Le risque de se dire, je vais prendre un deuxième avis médical, je vais écouter qu'est-ce qu'il a à me dire l'autre pour essayer de se réconcilier, de qu'est-ce qu'il pense l'autre pour voir si je peux rester dans ce job. Vous voyez, on va prendre un risque ici. Et ce risque, ça peut concerner les enfants. Peut-être que vous êtes dans une crise familiale, d'accord, où votre mariage bat des ailes, et par amour de vos enfants, vous allez oser prendre le risque de dire, je veux parler avec mon autre, pour voir comment arranger cette situation pour le bien de tout le monde. Rappelez-vous qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que ça ferait dans cette réconciliation de bien aux personnes qui vous entourent? Il y a peut-être quelques amis Scorpions qui va certainement essayer de faire un premier pas pour essayer de créer une opportunité pour se réconcilier avec quelqu'un, pour arranger une situation. Il y a peut-être des problèmes aussi de santé d'un enfant que vous n'avez jamais voulu accepter jusqu'à présent. Et là, vous allez prendre ce risque de dire on va voir ailleurs. D'accord? Vous adapterez du mieux que vous pouvez. C'est une guérison qui peut être physique, elle peut être dans la matière due à une relation, à une situation. Mais là, vous allez prendre un risque. Vous allez prendre un risque pour un enfant, pour le bien de tout le monde, ou tout simplement pour vous-même, parce que vous avez besoin de prendre un peu plus soin de vous chuchoter un tout petit peu plus, de vous choyer un peu plus, d'accord? Donc encore une fois, vous adapterez. C'est quelque chose qui concerne les enfants, quelque chose qui concerne peut-être la santé d'un enfant, mais sur un plan perso, peut-être votre propre santé, d'accord? Avoir plus d'amour de soi, pouvoir oser prendre plus soin de soi. Peut-être que vous en faites trop pour les enfants, pour les autres. Peut-être que vous travaillez avec des enfants en difficulté. Là, il est temps vraiment que vous trouviez une opportunité, une occasion de penser un peu plus à vous, pour vous soigner, pour prendre soin de vous. Peut-être que vous avez des grandes responsabilités sur le travail ou avec des enfants, que sais-je, et ces responsabilités vous ont mis
un peu, ils vous ont malmené, je dirais, hein. Peut-être que vous avez des problèmes de santé, et là, justement, vous allez comprendre avec cette pleine lune qu'il est temps de penser à vous, de prendre soin de vous, de se soigner, de se guérir. Voyez, il y a quelque chose de laquelle vous voulez vous en débarrasser. Là, il y a quelque chose qui commence certainement à vous lasser. Il y a franchement ici plutôt une notion de détachement, de désintéressement. On va se détacher peut-être de ce qu'ils pensent les autres, et on va oser créer une opportunité pour se réconcilier, pour le bien des enfants. Ou alors peut-être que vous avez des personnes sous la santé de votre enfant ou sous votre propre santé qui étaient toujours là en train de vous donner des conseils, mais des conseils que vous n'en vouliez pas. Et là, franchement, vous allez vous dire tout simplement, je me protège. Je me protège et je fais mes propres choix. Je sais qu'est-ce que j'avais bâti, qu'est-ce que j'avais construit, je veux sauver. Moi, je sens pour les amis scorpions, ça ne parlera pas tout le monde de quelqu'un qui veut protéger qu'est-ce qu'il a bâti. Ses propres finances, ses propres biens matériels, son propre poste de travail et sa famille. Donc, quelle que soit la difficulté que vous rencontrez depuis quelque temps, je pense que vous allez tout simplement vous écouter vous-même pour votre propre bien et pour le bien de votre entourage. Donc, stop l'influence, stop de ce qu'ils pensent les autres. Je m'en détache et je vais me concentrer plutôt sur qu'est-ce que moi je veux et qu'est-ce que moi je ressens. Et c'est ça qui permettra de guérir, de se sentir bien et peut-être de sauver des relations et peut-être d'avoir aussi des réponses que vous attendiez. Donc, j'ai vraiment un temps de guérison qui est pour vous, mais grâce à votre propre prise de conscience, qu'il faut que vous fassiez les choses qui viennent de votre cœur, sans être pressé, en fournissant des efforts qui sont nécessaires. Je protège qu'est-ce que j'ai, d'accord? J'ai un attachement ici matériel, d'accord? Et j'y tiens. Donc, je vais peut-être me battre pour cela, pour mon poste de travail, voilà, pour tout ce que j'ai créé. Je protège qu'est-ce que j'ai créé, et je protège les gens que j'aime. Donc, à partir de maintenant, je vais tout faire pour me guérir, pour aller mieux. Peut-être que vous êtes en dépression et comment dire, ça donne... Ça impacte toute la famille, hein. Vous adaptez encore une fois. Peut-être que voilà, vous avez des problèmes financiers ou que sais-je. Mais dans tous les cas, là, on va prendre soin de cette situation pour le bien de tout le monde. Les cancers, nous terminons avec vous. On va commencer pour voir l'énergie avec cette pleine lune en bélier du 17. Cancer en solaire et en lune. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les amis cancer? En énergie, vous avez rien n'est encore gravé dans le marbre. Jamais, mes amis. Vous êtes maître de votre destin, vous pouvez changer toute situation. Il semblerait que quelques amis ici, hop là, quelques amis cancer, comment dire, peut-être que, oui, quelques amis cancer pensent que les choses ne peuvent plus changer. C'est faux. C'est faux parce qu'on vous dit que rien n'est encore gravé. Vous pouvez encore changer cette situation. Et oui, accrochez-vous. D'accord? Accrochez-vous. Vous avez la possibilité ici de pouvoir réussir. Rien n'est gravé. Les choses peuvent encore changer. Ne vous laissez pas influencer et entraîner par les autres. Poursuivez sur ce que vous avez décidé de bâtir. Poursuivez sur les décisions que vous avez prises. Vous le savez que le mieux est devant vous. Ne vous laissez pas déstabiliser par des situations, par des personnes. Écoutez tout simplement votre cœur. Accrochez-vous, d'accord? Il y a une situation qu'elle va se débloquer. Il y a une situation qui va changer. Vous le savez au fond de vous. C'est peut-être les autres qui vous déstabilisent. Donc, poursuivez les amis cancer. On vous demande de poursuivre. Ben voilà, j'ai la guérison. Le calme va revenir, vous allez y parvenir. Peut-être que vous avez des problèmes de santé, où les gens vous disent il n'y a plus rien à faire, ou je sais pas, tu mets trop d'argent pour tes soins, ou que sais-je. La guérison est là, mes amis. Vous allez vraiment pouvoir, ici, vous sentir vivant. Des belles énergies positives, d'accord? Il y a une renaissance, il y a un nouveau départ. Cette guérison, qu'elle peut être physique, émotionnelle, spirituelle, vous adapterez dans une relation, dans des situations sous laquelle on perd peut-être un peu espoir, mais parce qu'il y a une influence négative. Si vous savez vous écouter et continuer les démarches que vous avez entreprises, votre propre point de vue sans vous laisser entraîner par les autres, d'ici le printemps, maximum pour quelqu'un d'entre vous, il y a une renaissance, il y a un nouveau départ, il y a une guérison. On retrouvera le calme. Finalement, on se sentira bien. Alors, on se sentira vivant de nouveau parce que cette guérison est la clé pour certains d'entre vous pour aller mieux,
Donc, il y a peut-être tout simplement des voyages qu'on peut faire pour se faire mieux soigner. Il y a peut-être une prise en charge par des thérapeutes, surtout sur le plan émotionnel. Il y a peut-être une relation, une situation que tout le monde vous dit, laisse tomber. Ben non, vous savez que non. En tout cas, voilà, pour vous, il y a un changement. C'est un changement pour vous. Mort, renaissance. Par 2 fois, on vous parle de renaissance, de nouveau départ. Peut-être tout simplement que qu'est-ce qui vous a déstabilisé, c'est une situation que vous vivez, que vous n'avez pas prévue. Une maladie à un de vos proches, une séparation, toutes des choses que vous n'avez pas prévues. C'est quelque chose que vous devez vivre, mes amis. Mais, vous devez vous investir. Vous devez fournir, vous, les efforts nécessaires, parce que rien n'est gravé dans le marbre. Ça veut dire qu'il y a une guérison, il y a un changement qui est positif. Ce qui voudrait dire qu'il peut y avoir une réconciliation pour certains d'entre vous, voire tout simplement que vous vous rendrez compte que perdre ce travail, cette personne, cette relation, vous permet tout simplement de comprendre qu'il y a mieux pour vous, que vous méritez mieux. C'est un mal pour un bien. Peut-être que vous mettez face à des problèmes de santé pour que vous voyez qui est sincère vraiment avec vous. Vous verrez des gens certainement disparaître de votre vie. Mais d'ici ce printemps, quand vous serez guéri complètement, vous vous rendez compte que c'est une nouvelle vie qui démarre pour vous et avec des bonnes personnes autour de vous. En tout cas, il y a un changement ici pour vous, mes amis. Il y a vraiment de la renaissance, un nouveau départ. Oui. Il y aura beaucoup plus de joie, de bonheur, de vitalité, de belles énergies. Une belle guérison vous attend, les amis cancer. Donc, soyez vraiment patients, d'accord? Soyez patients. Si quelqu'un est en train de perdre espoir, qui est en train de se dire « Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir ?» Peut-être quelqu'un qui avait perdu espoir d'avoir un enfant, de déménager, de trouver l'amour. C'est faux. Parce que au plus tard, je vous parle au plus tard du printemps, vous êtes tout simplement dans un transit actuellement. Qu'il faut que vous acceptez de vous écouter, que vous acceptez que rien n'est fait pour durer, que les choses changent, que vous acceptez que rien n'est gravé dans le sable, que donc ça dépend de vous, de ce que vous mettez en place pour changer les choses et pour obtenir ce qui vous manque, ce que vous voulez. Alors, s'il y a quelques amis cancer qui a perdu un peu espoir, retrouvez cet espoir, mes amis, parce que tout peut encore changer, mais grâce à vous. D'accord? Guérissez de votre passé, de ce que vous avez vécu. Faites en sorte de guérir. Empruntez le chemin de la guérison parce que pour vous, il y a une transformation dans cette situation actuelle. Mais pour moi, elle est plutôt intérieure et physique, émotionnelle. Il y a du bonheur qui vous attend. Soyez déterminés que vous méritez plus. Donc écoutez-vous, n'écoutez pas les autres, ne vous laissez pas influencer. Si quelqu'un vous dit non, c'est faux, tu ne peux plus rien faire, c'est faux. Sachez vous écouter, sachez être fiers de vous, croyez en vous, parce qu'ici on vous annonce vraiment la guérison, la réussite, l'accomplissement, le bonheur le plus total. C'est un changement radical pour vous, mais c'est surtout un nouveau départ qui vous fera énormément du bien. Énormément du bien. Il y a peut-être des expériences qui sont en train de vous marquer. Dès qu'elles auront pris fin, vous serez quelqu'un de nouveau. Vous porterez un nouvel habit qui fera de vous une nouvelle personne. Mais une personne très vivante, très brillante, pleine de vie, de charisme. Parce que l'épreuve vous font comprendre de combien c'est important la vie. Et vous ne vous arrêterez plus devant des déceptions, à des comportements malsains. Parce que vous vous rendrez compte qu'il n'y a rien de mieux que la santé, de l'amour pour soi et du bonheur avec les gens qu'on aime. Il y a des choses qui n'ont pas de prix et donc plus rien ne pourra vous attendre après. Il y a beaucoup de bonheur à venir pour vous. Cette pleine lune vous invite à la libération. Il y a peut-être une réconciliation ici pour quelqu'un d'entre vous, vraiment. Une relation qui était très conflictuelle et qui peut s'apaiser, un changement radical. Tout ça pourquoi? Parce que rien n'est gravé et que vous allez tout faire justement pour changer cette gravure.